Parce que la réalité des entrepreneurs est loin d'être linéaire, ça arrive par moments des périodes où on va manquer de temps pour créer autant de contenu qu'on le souhaiterait, ou du moins autant que ce qu'on était habitué de faire. Pour toutes sortes de raisons, on travaille sur un gros projet, un nouveau mandat client qui nous prend beaucoup de notre temps, mais en fait, l'idée, c'est de trouver ce qu'on peut faire à la place pour garder notre visibilité sans nécessairement créer autant de contenu. 180 degrés, c'est l'amplitude de notre champ visuel lorsqu'on regarde vers l'avant. Mon nom est Mélanie Allé, je suis stratège en marketing web et fondatrice de Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast pour t'aider à prendre de la hauteur dans ton entreprise. En solo ou avec un invité, je t'y partage des réflexions entrepreneuriales, des conseils marketing ainsi que mes meilleurs outils pour créer une entreprise au service de ta vie rêvée. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Bienvenue à toi et merci d'être à l'écoute de cet épisode 84, mine de rien. Le temps passe très vite. Alors, je ne sais pas si tu m'écoutes depuis très longtemps ou si c'est la première fois, mais dans tous les cas, tu es la bienvenue, le ou la bienvenue sur l'épisode. Alors, cette semaine, je pense que c'est un sujet qui va en toucher plus d'un ou d'une parce que c'est quelque chose que j'entends souvent lors de mes rencontres d'accompagnement. Et d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec une cliente la semaine dernière et c'est ce qui m'a donné l'idée de traiter de ce sujet-là cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on manque de temps pour créer du contenu? C'est la question à 100 000 $. Et là, je veux juste faire une petite nuance, par exemple, parce que l'idée ici, c'est pas de dire « je n'ai jamais le temps de créer du contenu », mais plutôt, qu'est-ce qu'on fait quand on a une stratégie de contenu? Et là, pendant une certaine période de temps, on n'a pas autant de temps disponible pour faire de la création de contenu. Donc, préparer, je ne sais pas moi, des articles de blog, des épisodes de podcast, vos publications sur les réseaux sociaux, etc., etc. Parce que oui, ça arrive des moments où vous allez mettre votre focus sur la création d'une nouvelle formation en ligne, une nouvelle gratuité, une nouvelle collaboration qui vous demande un petit peu plus de temps ou tout simplement un mandat super exigeant qui va faire en sorte que vous allez avoir moins de temps disponible pour votre création de contenu. C'est normal, comme entrepreneur, de parfois mettre un petit peu la création de contenu de côté pendant une certaine période. Mais l'idée, en fait, c'est pas de déserter nécessairement toutes vos plateformes de contenu parce qu'évidemment, on le sait que la régularité apporte des résultats, que ce soit peu importe le type de stratégie que vous avez, mais c'est pas vrai qu'on doit être constamment présent sans jamais lâcher, peu importe l'environnement dans lequel on se trouve et peu importe nos enjeux professionnels ou personnels, c'est pas vrai. Moi, je suis pas le genre de stratège marketing à être hyper rigide, puis à marteler des messages qui vont miser sur il faut être régulière, il faut publier beaucoup. C'est pas ça l'idée. Mais par contre, c'est sûr que quand on se commet dans une optique de stratégie de marketing de contenu, c'est sûr que il faut créer du contenu. Donc, il faut déjà avoir en place une structure de temps d'organisation qui permet d'être capable d'avoir, de créer finalement facilement, que ce soit soutenable, parce que des fois, on part en peur, comme on dit, puis on se met à se dire, oui, je vais publier 7 fois par jour, 7 jours semaine, puis je vais y arriver. Mais on le sait très bien, là, il faut être réaliste, puis ça, c'est souvent un des enjeux. Mais la question aujourd'hui, c'est pas ça, c'est plutôt de savoir, OK, là, on a une période où on veut travailler sur un gros morceau de notre entreprise, un gros projet, une réorientation, peu importe. Donc, c'est normal qu'on ait moins de temps à allouer à la création de contenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour y arriver? C'est ça mon objectif, c'est ça que j'ai envie de te parler en fait aujourd'hui dans l'épisode. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut identifier tes non négociables. En fait, la grosse base, si on veut, de ta stratégie de contenu. Je te donne un exemple. Si j'avais à réduire de beaucoup le contenu que je crée, la base pour moi, ce serait le podcast parce que c'est une pierre angulaire de ma stratégie de contenu. C'est du contenu qui est, entre guillemets, périn dans le temps.
Ça se dit-tu pérenne? Je pense que oui. Qui apporte de la pérennité. Et pour moi, ça me permet aussi d'utiliser ces piliers-là, puis d'utiliser les sujets que je vais traiter dans mon contenu de façon très facile. Je pense aux entrevues que je réalise sur le podcast. Ça fait des vidéos que je peux ensuite utiliser sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'est comme mon non négociable. Donc, j'ai fait le choix pour la saison 3 de vraiment me commettre, entre guillemets, à mettre en onde, mettre en ligne un épisode par semaine, le lundi. Pour moi, c'est une belle façon de commencer la semaine avec déjà un premier pas de contenu, une belle grosse pièce de contenu en ligne. Et je vois la différence parce que c'est comme rendu un non négociable. Donc ça, c'est ma base à moi. C'est que, à la limite, si j'ai à diminuer, je vais quand même avoir ma publication par semaine en lien avec le podcast, parce que de toute façon, pour moi, ça fait partie du même processus de création avec les étapes là, de création du podcast. Je l'ai comme imbriqué, puis ça fait un tout. Et j'ai évidemment mon adjointe qui m'aide avec l'autre portion que la mise en ligne sur mon site web et sur YouTube, par exemple. Donc, identifier ces non négociables, c'est de savoir, pour moi, là, c'est quoi le strict minimum qui, je pense, va m'assurer encore une certaine visibilité. Puis ça se peut que la réponse pour toi, c'est qu'il n'y en a pas de base ou de non négociable, que tout est malléable et tu pourrais partir pendant des mois puis ce serait pas grave. On a juste chacun notre vision de ce qui est le non négociable ou ce qui est la base de notre stratégie de contenu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se poser la question. Si je suis dans un blitz créatif où j'ai beaucoup de temps à mettre sur des mandats clients ou sur des projets ou sur peu importe la raison en fait, ça peut être des raisons personnelles. Bon, si j'ai moins de temps disponible pendant un certain temps pour créer mon contenu, qu'est-ce que je peux faire? L'autre chose qu'on peut regarder, c'est est-ce que ce serait une opportunité de déléguer pour une courte période, une moyenne période ou même en général pour toujours, d'avoir quelqu'un qui crée du contenu pour nous. Par contre, je veux quand même faire un avertissement. Ça demande quand même une structure à mettre en place. Comment on va travailler avec quelqu'un qui va créer son contenu, surtout quand on est solopreneur. Je l'ai vécu moi-même parce que j'ai encore quelques mandats clients que je conserve et dans le fond que je fais de la création de contenu. Et ça m'est arrivé aussi de créer du contenu pour des coachs et donc des gens qui sont vraiment l'entreprise, ce sont elles dans ce cas-ci, c'était des femmes. Puis c'est assez difficile, autant pour moi que pour elles, le processus de faire entrer quelqu'un d'extérieur dans la création de contenu, parce que quand on écrit et qu'on est solopreneur et qu'on écrit pour les réseaux sociaux, entre autres, on écrit en notre nom, donc c'est difficile de faire en sorte que quelqu'un d'autre écrive à notre place puis qu'on se sente aucunement dénaturé. Donc, c'est de voir comment ça va être votre propre structure de travail. Puis ça, je pourrais faire un épisode aussi pour parler de mon expérience, autant de filles qui délèguent que la fille à qui on délègue. J'ai comme les deux côtés de la médaille dans l'histoire. Donc, de se poser la question, est-ce que c'est possible de déléguer une partie de la création de contenu pendant qu'on est occupé à faire d'autres choses, en fait? Et oui, ça demande un certain investissement financier, je ne vous le cacherai pas. Quand on commence à déléguer son contenu, c'est potentiellement un poste de dépense qui est aucunement réaliste, là, on va se le dire, par rapport au coût que ça engendre, mais il faut quand même considérer, si on est un petit peu plus avancé puis qu'on est en train vraiment d'avoir des momentum qui sont créés avec son entreprise, avec son contenu, de tout arrêter, des fois, c'est pas nécessairement la meilleure option, tout dépendamment de ses objectifs, évidemment, puis surtout, tout dépendamment de votre modèle d'affaires, parce que je pense à des gens qui sont dans les mandats clients, donc le done for you, donc quelqu'un, je sais pas moi, une graphiste qui ne fait que des projets de graphisme, tu sais, si elle est occupée à faire ses mandats clients, c'est tant mieux parce que ça veut dire que ça fonctionne. Donc, c'est juste le cercle vicieux de ne plus semer de petites graines pour récolter au printemps. Ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, il y a un creux de vague, puis là, on se dit, il faudrait que je recommence à publier. Puis ça prend du temps à recréer ce momentum-là. Donc, c'est de voir, deuxième élément, c'est est-ce qu'on délègue ou pas, puis de bien évaluer finalement à qui on délègue, combien ça coûte, combien de tâches je veux déléguer par rapport à la création de contenu, jusqu'où je suis prête à faire rentrer quelqu'un dans mon contenu, dans mon processus plutôt de création de contenu.
Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais aborder aujourd'hui. La troisième chose, ben, c'est que parfois, là, je me rends compte qu'on a une vision de la création de contenu qui est comme... comment je dirais bien ça? C'est comme on se dit, ben créer du contenu, c'est l'apogée de ce qu'on peut faire pour son entreprise, c'est-à-dire que, oh wow, quelqu'un a un podcast, quelqu'un a un blog, publie de façon régulière, c'est ça mon objectif. Mais quand on n'a pas le temps de faire ça, il existe d'autres choses pour être visible sans avoir à créer plus de contenu. Puis ça, c'est bon, même si vous avez le temps, là, créer du contenu, c'est je dirais, un conseil qui s'applique finalement à tout le monde, mais qui demande quand même un mini temps, mais moins que créer du contenu. C'est clair, là, en tout cas. J'espère que c'est clair. En fait, dans le fond, ce que je veux dire, c'est de miser sur l'engagement. Donc, on parle souvent d'engagement là, sur les réseaux sociaux. On dit on veut que nos publications génèrent de l'engagement. Mais une des façons d'avoir de l'engagement sur nos contenus, sur nos comptes, en fait, c'est souvent d'aller en donner. Hein? Le fameux dicton « donnez et vous recevrez », bien, ça fonctionne aussi avec les réseaux sociaux. Ce que je veux dire par engagement, bien, c'est de se créer, dans le fond, une routine d'engagement de sorte qu'on va être visible par nos actions, donc par nos commentaires, par nos partages, par le fait qu'on va aller taguer quelqu'un à qui on pense que ça pourrait intéresser de lire certains contenus. Et ce que ça apporte, c'est que parfois, il y a des gens qu'on voit passer, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et pourtant ne créent que très peu de contenu. Mais ils sont visibles non pas simplement par leur création de contenu, mais sont aussi visibles par leur routine d'engagement. Et une routine d'engagement, bien, c'est à vous à fixer le temps que ça prend. C'est-à-dire que vous pouvez vous donner, je ne sais pas moi, 15 minutes d'engagement par jour. Ça va toujours être moins de temps à investir que de créer une publication par jour, par exemple. Et vous allez être générer, en fait, de la visibilité avec ça. Il y a des gens sur LinkedIn, par exemple, qui ne créent que très, très, très peu et très rarement du contenu, mais qui sont très visibles parce qu'ils vont aller engager avec les gens dans les commentaires, ils vont vraiment répondre, aimer des publications, envoyer des messages privés, faire du réseautage, si on veut, virtuel via la plateforme. Et ça fait en sorte que ce sont des gens qui sont, pour moi, très visibles sur LinkedIn. Là, je donne un exemple très concret. Mais on remarque la même chose, en fait, sur Instagram ou Facebook, par exemple. Donc, l'engagement, une routine d'engagement, ça peut prendre toutes sortes de formes, en fait. Il y a sur Instagram et même sur d'autres plateformes, mais principalement Instagram, en fait, on peut aller faire des recherches avec les fameux hashtags, donc les mots-clés, dans votre industrie, mais surtout dans le secteur d'activité de vos clients cibles, de votre client idéal, l'avatar, le personnel, peu importe comment vous l'appelez, c'est toute la même chose. Donc, par exemple, si moi, je cible davantage des coachs, des professionnels, des prestataires de services et tout ça, bien, ce sont le genre des mots-clés reliés à ces industries-là que je vais aller chercher pour voir, en fait, des publications en lien avec ça et aller interagir. Donc, aimer, commenter, partager. Ça peut être aussi de prendre le temps de répondre justement aux commentaires sous vos publications. Là, je sais que ça peut demander beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps s'il n'y en a pas beaucoup de commentaires, mais c'est une belle façon aussi d'être visible en retour. Ça encourage aussi les gens à commenter. Donc, on sait que plus il y a d'engagement sur une publication, plus elle est visible. Donc, c'est comme une belle façon de jouer avec ça. L'autre chose, bien, c'est de dire, OK, bien, je vais aller voir 10 publications. Là, je donne un exemple, c'est un chiffre très arbitraire, là. C'est à vous à fixer le temps que vous voulez. Mais par exemple, je dis, OK, je vais aller voir 10 publications de mes abonnés. Donc, on peut aller voir, par exemple, sur Instagram, on va voir le chiffre de nos abonnés. Puis, on sélectionne 10 comptes en lien avec votre cible. Évidemment, peut-être des gens que vous aimeriez, en fait, qui fassent affaire avec vous, que vous avez envie de travailler avec eux, surtout. Et d'aller aimer, commenter des publications qui viennent vous rejoindre. Hein? On ne fait pas juste ça machinalement. C'est vraiment le but, c'est d'aller voir, de s'intéresser à l'autre. Et ça peut être aussi la même chose qui soit fait. Donc, par exemple, un exemple de 10 posts de gens qui ne sont pas abonnés, mais qui sont dans le secteur de votre niche, de votre cliente idéale, cliente idéale. Donc, ça, c'est des façons finalement de créer de l'engagement,
d'être visible, d'être vu. Ça a vraiment un gros impact aussi sur le nombre de vues de vos profils, de vos comptes. Ça amène des gens qui vont aller s'intéresser à vous, regarder vos anciennes publications pour un peu se faire une idée de qui vous êtes, de ce que vous avez à offrir. Et tout ça, bien, ça peut prendre 15 minutes par jour. Et ça pourrait remplacer, par exemple, des publications que vous n'avez pas le temps de faire pendant un certain temps. Donc, si je résume, quand on n'a pas de temps, parce qu'on est occupé à faire autre chose, un projet, un gros blitz de travail, de mandat client, et qu'on n'a pas le temps de créer du contenu, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, la première chose, c'est de déterminer nos non négociables, donc le minimum viable de contenu selon votre stratégie puis selon ce que vous observez aussi pour garder une espèce de momentum. La deuxième chose, d'envisager de déléguer ou pas, parce que c'est souvent plus difficile de le faire. Donc, c'est pas une solution magique, mais ça peut être à long terme très, très intéressant. Et la troisième chose, bien, c'est de plutôt miser davantage sur l'engagement plutôt que la création de contenu pour assurer une visibilité puis une continuité. J'aurais pu vous parler aussi d'investir dans la publicité parce que souvent, on peut créer moins de publications, mais les booster. Donc ça peut être quelque chose aussi qui soit envisagé. Mais en termes d'action concrète, c'est sûr que quand on paye de la pub, mais qu'on ne s'y connaît pas beaucoup, c'est pas toujours ultra stratégique. Et si on délègue tout de suite sa publicité, bien là, les coûts engendrés sont quand même assez élevés. Donc, mais je veux quand même le mentionner parce que ça peut être une façon de faire. Donc, on le sait, hein, les algorithmes et la visibilité des publications est un petit peu en baisse avec les années. Donc, des fois, de faire un petit peu de publicité, ça peut venir compenser et vous amener finalement des clients plus alignés en fonction de votre contenu. Alors, je ne sais pas si ça t'a parlé comme épisode et comme conseil, surtout si tu ressens qu'il y a des choses là-dedans que tu pourrais explorer, tester et voir. Je ne sais pas, peut-être qu'en ce moment même, tu es dans un gros blitz de projets. Dans le fond, moi, j'enregistre cet épisode en mars et je sais que mars et avril, de mon côté, ce sont des gros mois de travail. Donc, c'est sûr que je ne vais pas être en mesure de publier 5 jours semaine, mais justement, mon non négociable, c'est le podcast. Donc, il ne devrait pas, à moins d'éléments hors de mon contrôle, il devrait quand même y avoir l'épisode du lundi, dont celui que tu es en train d'écouter. Alors, ben, si tu as aimé l'épisode, je t'invite à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, à laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix, celle que tu écoutes en ce moment. Et tu peux me rejoindre aussi sur Instagram, sur Facebook au nom de Synapse Marketing et sur TikTok aussi en mon nom personnel comme Instagram. Donc, je vais mettre de toute façon tous les liens sont dans la description de l'épisode, mais ça me fait toujours plaisir quand vous prenez le temps de venir m'écrire en message privé pour me dire « Hey Mélanie, j'ai écouté ton épisode, super intéressant, je vais appliquer ça. » Donc moi, ça me fait toujours plaisir, ma boîte de messages, elle est ouverte à toi, donc n'hésite pas. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!